Alors, c'est peut-être utile pour ceux et celles qui ne veulent plus d'un appareil de téléphone intelligent. Meta propose de nouvelles lunettes connectées. Son patron l'a présenté hier. Vous allez voir, c'est un modèle avec écran intégré, doté de l'intelligence artificielle qui cette fois fonctionne et peut coûter jusqu'à $800 environ. Valérie Michaela-Ben nous montre ça. This is Meta Ray-Ban Display. Après avoir offert une première génération de lunettes connectées qui permettent de faire des appels et d'écouter de la musique, Meta lance son premier modèle de lunettes avec écran intégré. Ces outils dotés d'une intelligence avancée représentent la technologie la plus importante jamais inventée, selon le grand patron de Meta, Mark Zuckerberg. AI should serve people. Les lunettes Display sont le fruit d'une collaboration avec Ray-Ban. En ce moment, si je portais ces lunettes, je pourrais avoir accès à mes messages sur les réseaux sociaux de Meta, à de la musique, à d'autres informations et surtout à l'intelligence artificielle. And then there's the neural interface. Pour pallier l'absence d'un clavier, les lunettes seront connectées à un bracelet neural. On reproduit les lettres dans le vide. On peut s'accoter sur une surface si on veut. Et là, donc, avec notre main, on écrit comme si on écrivait sur un bout de papier la réponse. Et puis, nos caractères sont repris sur l'écran et sont envoyés à notre interlocuteur. Le PDG de Meta souhaite que les consommateurs mettent de côté leur téléphone intelligent au profit de ces lunettes connectées. The promise of glasses is to preserve this sense of Les lunettes permettent de préserver une certaine impression de présence lorsque nous sommes avec des gens, estime-t-il. Meta fait le pari que les gens en ont certaines personnes en ont assez de devoir tenir un téléphone en main. Ces lunettes qui se détailleront à $800 canadiens ne sont pas sans faille. Lors de sa présentation, Mark Zuckerberg n'a jamais réussi à compléter un appel vidéo, même après 4 tentatives. That's too bad. I don't know what happened. Ce type de technologie n'est pas encore au point, il est en développement. Moi, j'ai pu tester il y a quelques jours des modèles d'une compagnie concurrente, Snap, et on voit à la fois le potentiel, mais aussi les limites. Puis il y a la question de la vie privée. Avoir de la captation comme ça d'images en permanence dans l'espace public, même s'il y a un petit dispositif, une petite lumière qui s'allume quand on commence à filmer, ça multiplie les occasions d'intrusion. Un nouvel outil qui pourrait permettre à Meta d'accumuler encore plus de données sur ses utilisateurs. Ici Valérie Michaela-Ben, Radio-Canada, Montréal. Si vous croyez vraiment avoir déjà tout vu, et c'est non. Les nouvelles technologies n'ont pas dit le dernier mot. C'est là-dessus qu'on referme cette émission ce soir en vous disant merci pour votre fidélité qui nous honore. Vous pouvez toujours nous suivre en un clic en téléchargeant l'application Radio Info, l'application Info de Radio-Canada. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Au revoir.